Et yo, c'est la vidéo du 16 novembre, je pense, parce que je tourne cette vidéo en avance et je sais pas trop quel jour j'aurai pas de vidéos qui seront faites. Je sais que demain, enfin que le jeudi 15, c'est sûr qu'il y aura One Piece et My Hero Academia, mais le 16, je ne sais pas. Du coup, je pense qu'il y aura cette vidéo là, qui est mes lectures manga de novembre. Alors, on va commencer par les anciennes séries ou les trucs qui sont pas sortis ce mois-ci, comme le tome 1 à 23 de Naruto. Bon, pas besoin de vous les présenter, c'est génial, voilà. On passe directement au suivant. Les tomes 1 à 6 de Dragon Ball, je pense que j'ai pas trop besoin de présenter non plus, et ça fait du bien de relire ce classique, que j'avais lu pas mal de fois quand j'étais petit. Ça c'est nouveau, ça c'est nouveau, ça c'est nouveau, ça c'est nouveau. Les tomes 4 et 5 d'Assassination Classroom, qui sont sympas, l'histoire commence enfin à démarrer un peu. Mais en tout cas, faut lire la suite. Voilà, donc ça c'est ce qui est sorti cette semaine. J'ai lu aussi le tome 3 de JoJo's Bizarre Adventure Steel Ball Run, qui est toujours aussi cool que les précédents. Et j'ai lu comment ça s'appelle le tome 4 et 5 de Radiant, qui est vachement sympa comme manga français, qui fait vachement honneur au manga. Je vous conseille de le lire. Voilà, donc on va parler maintenant des nouvelles sorties de ce mois-ci. Donc tout d'abord, le tome 1 de Qui est I. Voilà, donc qui est un manga scénarisé par Kevin Tran et dessiné par Fanny Antigné. Donc c'est un petit peu enfantin dans l'humour ou dans des trucs comme ça, mais je sais pas, je trouve ça drôle, ça a du charme. Après, c'est un peu cher, mais ça présente des expériences inédites pour des mangas. Bon, le chapitre entièrement en couleur, c'est pas bien nouveau, mais il y a des idées cool, genre un chapitre interactif, ça c'est vachement cool. Il y a un chapitre sans bulle, c'est une bonne idée, mais c'est pas ce qui m'attire le plus. Sinon, des bonnes blagues, l'histoire est cool, les dessins sont pas mal, c'est bien. Ensuite, le tome 54 de Fairy Tail. Et alors, donc, la guerre contre les. Excusez-moi, contre l'Empire d'Ishgard commence à apparaître. On a droit à quelques affrontements contre des Spriggan. Il y en a déjà un qui est vaincu, un qui est en prison. Et voilà. Bon, ça va un peu vite, mais en même temps, vu qu'ils sont 12 et tout, il n'y a pas trop le choix. Mais c'est dommage parce qu'ils sont présentés comme des mecs puissants et finalement, ils ont pas trop de mal pour l'instant. Voilà, donc faut attendre voir ce que la suite nous réserve, même si je sais que c'est pas forcément très très bon. Le tome 3 de Platinum Head, alors qui est vachement cool, qui nous présente plus en détail Metropolyman, qui nous présente le mec qu'on a vu à la fin du tome 2, qui arrivait devant la fenêtre, qui nous présente leurs objectifs à tous les deux. Il nous présente aussi une tueuse en série qui. Ah, excusez-moi, je suis malade. Qui nous présente une tueuse en série, qui est. Voilà, c'est vachement cool. En tout cas, c'est un tome très très cool. La série bat son plein, elle est géniale. J'adore cette série. My Hero Academia tome 6. Alors, les élèves vont en stage. Midoriya rencontre l'ancien maître de son maître, qui du coup ça lui permet de débloquer des nouvelles capacités avec son pouvoir. Ensuite il y a Ida qui fait face à un adversaire qui avait défoncé la tête de son frère, du coup il est pas très très bien non plus. Et bien sûr, Altaïa j'allais dire, rien à voir, Midoriya arrive pour l'aider et que lui aussi il a besoin d'aide d'un autre élève de la classe, qu'il appelle. Voilà, ensuite, le tome 18 de Seven Deadly Sins. Alors, on en apprend plus sur le passé de Ban, on en apprend genre un petit peu sur les 10 commandements, genre on voit leur action. On a les résultats des derniers entraînements chez les druides, c'est vachement rigolo pour certains. Ah, excusez-moi. Et on assiste à un beau combat entre Ban et ses adversaires. C'est un tome vachement cool. Le tome 20 de l'attaque des titans. Donc on assiste encore une fois à un affrontement sans pitié. Franchement, il est vachement sympa. Genre, il y a pas mal de stratégies. Peut-être un peu long par moment pour ce que c'est, mais c'est comme ça. Mais on sent que la bataille se rapproche de la fin, étant donné qu'il y a deux. Bah, tous les titans adverses sont battus en fait. Ouais. En attendant, c'était vachement cool. Du coup, tous les mangas qui sont sortis ce mois-ci, j'ai franchement kiffé, j'en ai oublié un d'ailleurs. Parce que ça j'ai dit, ouais. En fait, toute une série là entière là, School Judgment. Donc, c'est la dernière que j'ai à vous parler, voilà. C'est génial. Alors, genre, c'est des.
comment ça s'appelle, des tribunaux pour enfants dans des écoles. Mais c'est des enfants qui sont comment ça s'appelle, avocats. Alors, les énigmes sont vachement chauds. Genre, c'est très très dur de trouver le coupable. Enfin, c'est pas trop dur ça, mais de trouver ses motivations, comment il a fait et tout. En tout cas, bah, même si c'est des enfants et qu'ils font des trucs d'adultes, bah, ils gardent leur caractère d'enfant, ce qui est quand même logique. Alors que dans certains mangas, c'est pas très respecté ça. Il y a un fil rouge tout le long de l'histoire qui est vachement cool de connaître la fin. Après, ça se voit que ça reste des enfants, les punitions ne sont pas très sévères. Donc c'est logique, voilà, bon, bref. Mais en attendant, c'est une série quand même vachement bien. Je l'ai découverte sur internet, j'avais déjà tout lu, mais en attendant, ça m'a fait plaisir de les relire en tome. Bah voilà, c'est tout pour le mois de novembre. Oui, je sais, ça sort le 16 décembre, mais je vous prie que les lectures de décembre ça ira plus vite, vu que je vais pas lire grand chose ce mois-ci. Salut!